YouTube, c'est Cédric-03 On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour un deck profile Red Ice. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais prévu de faire 3 decks profile. Donc on va commencer avec le Red Ice. Comme vous le savez, il y a pas mal de cartes qui vont sortir cet été. Donc dans Dragon of Legend 2 et dans Clash of Rebellion. Donc beaucoup de support pour cet archétype. Donc là c'est une decklist que je vais vous montrer, que j'ai chopé sur Facebook. Donc c'est une OCG. Donc après faudra un peu la modifier, mais je vous fais confiance pour ça. Donc faut savoir que le deck Red Ice n'est pas méta OCG. En OCG c'est Clownblad, Red Raptor, Hero et Mermaid. Bon, néanmoins on va faire le deck profile parce que ça peut faire quand même quelque chose en OCG. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec les monstres normales. Donc on a un crâne invoqué, donc ça, monstre normal, on va vite passer. Pareil pour les 3 Red Ice. Ensuite, une carte exclusive de Clash of Rebellion, donc c'est Red Ice Black Flare Dragon. Donc c'est un monstre Gémeaux. Donc je vais vous lire son effet vite fait. Donc cette carte est traitée comme un monstre normal tant qu'elle est face recto sur le terrain ou dans le cimetière. Tant que cette carte est un monstre normal ou sur le terrain, vous pouvez l'invoquer normalement pour qu'elle devienne un monstre à effet avec cet effet. À la fin de la battle phase, si cette carte attaque ou a été attaquée, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine de cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de dragon Black Flare aux yeux rouges qu'une fois par tour. Donc voilà, c'est un peu lourd, c'est pas terrible, mais bon. Voilà. Ensuite, une carte qui va sortir dans un autre pacte pour les 20 ans de Yu-Gi-Oh! C'est Red Ice Tracer Dragon. Donc lui, on peut l'invoquer spécialement de sa main lorsqu'un monstre Red Ice est détruit sur le terrain. Et on peut le sacrifier pour en invoquer un monstre Red Ice dans la main de phase ou en invocation normale. Donc je sais pas, c'est pas précisé depuis la main ou depuis le deck. Mais ça peut être pas mal. Ensuite, 3 Black Metal Dragon. Donc son effet c'est que on peut l'équiper un monstre Red Ice. Donc déjà c'est pas mal. Il gagne 600 d'attaque. Et lorsqu'il est envoyé au cimetière, on peut tutoriser un monstre Red Ice, le poussin exclu depuis le deck à la main. Voilà. Donc on en met 3. Un Carbonédon. Donc lui on peut le bannir depuis le cimetière pour tutoriser, pour invoquer spécialement un monstre de dragon de niveau 7 depuis le deck sur le terrain pour l'invoquer spécialement. Voilà. Ensuite un roi des marais, un mathématicien pour le Carbonédon, un chat lunaire de Quinca pour tout ce blabla là. Une pierre noire légendaire, donc la rivale de la pierre blanche. Donc son effet c'est qu'on peut la sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre aux yeux rouges depuis le deck, un monstre de max niveau 7, le poussin exclu. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre aux yeux rouges de max niveau 7 dans votre cimetière, le poussin exclu, mélangez-le dans le deck, et si vous le faites, ajoutez cette carte depuis votre deck à votre main. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc voilà, on en joue 2. Ensuite, un sacrifice inutile, un battement d'aile dragon géant, 2 hurlements d'argent, 2 cartes of Red Ice. Donc on se défausse d'un monstre de niveau 7 et on pioche 2 cartes. Et puis vous pouvez envoyer un monstre aux yeux rouges du niveau 7 depuis le deck au cimetière, et on peut en activer qu'une fois par tour. Donc ça on en joue 2. Un souffle de feu infernal, donc ce qui permet d'infliger autant d'attaques au dragon noir aux yeux rouges mais ne peut pas attaquer. 2 MST, un Monster Reborn qui est autorisé, un miroir des dragons, un plumeau, 2 polis, un ravin des dragons, un sanctuaire des dragons, 1 pour 1, et la Red Ice Fusion. Donc invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck qui a liste yeux rouges comme matériel de fusion, en utilisant des monstres depuis votre main, deck ou votre terrain comme matériel de fusion, mais non devient yeux rouges tant qu'il est face recto sur le terrain. Vous pouvez pas invoquer normalement ou spécialement d'autres monstres invoqués par cet effet
Durant le tour où vous activez cet effet, vous ne pouvez activer qu'une Red Ice Fusion par tour. Donc voilà, pour invoquer les grotons. Pour les pièges, 2 hommages torrentiels, 2 Return of Red Ice. Donc si vous contrôlez un monstre Red Ice, le poussin exclu, vous pouvez cibler un monstre normal dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et si cette carte est détruite par un effet de carte de votre adversaire et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un Red Ice dans le cimetière, le poussin exclu, invoquez-le spécialement. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Voilà, et un anneau de destruction. Donc voilà. Ensuite, on a pour l'extra deck un Beast Eye Pendulum Dragon, un dragon météore noir, 2 dragons crâne noir, un premier des dragons, 2 dragons noirs arc démon. Donc pas dragon rouge arc démon, dragon noir arc démon. Ouais, voilà. Ensuite, cette carte attaque ou est attaquée par votre adversaire, ne peut pas activer de carte ou d'effet, donc comme un Armades. Pendant un damage step, à la fin de la battle phase, cette carte est invoquée par invocation fusion ou est attaquée. Vous pouvez cibler un monstre normal yeux rouges dans votre cimetière, infliger dommage à votre adversaire et égale l'attaque d'origine de la cible, puis mélanger la cible dans le deck. On peut cibler. Vous pouvez invoquer qu'un dragon noir arc démon qu'une fois par tour. Voilà. Un Hot Red Dragon Archifiant, un Stardust, un Spark, une Magicienne Fainéante, un Dracosac et 3 Red Ice Flare Metal Dragon. Donc lui, l'adversaire prend 500 chaque fois qu'il active une carte. Donc voilà, cette decklist vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook. C'est Cédric Meron 03 allié. Donc voilà, je ferai d'autres deck profile. N'hésitez pas également à liker, à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, je pense avoir tout résumé. Donc c'est pas trop un deck, je sais pas ce qu'il donne en OCG, mais en TCG je pense pas trop que ça va faire un gros deck encore. C'est encore un peu lourd les monstres de niveau 7, mais bon, on verra bien. Allez, ciao tout le monde. Likez ma page Facebook et abonnez-vous à ma chaîne. A plus.